Pendant que nos médias mainstream continuent de nous vendre le mythe de la transition électrique inéluctable, 5 grandes puissances automobiles ont déjà tranquillement fait machine arrière. Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et Japon. Ces pays qui définissent les standards mondiaux de l'automobile ont discrètement mais fermement remis le thermique au centre de leur stratégie. Cette réalité soigneusement occultée par les lobbies verts et les bureaucrates de Bruxelles révèle l'ampleur de l'échec du dogme électrique imposé d'en haut. Mais pourquoi cette vérité est-elle si soigneusement dissimulée au grand public ? L'effondrement du marché des véhicules électriques en Europe occidentale en 2025 constitue le premier signal d'alarme que les décideurs ne peuvent plus ignorer. En Allemagne, malgré des décennies de subventions massives, les ventes de véhicules électriques se sont effondrées de 27% dès l'arrêt de l'Umweltbonus fin 2023. Au Royaume-Uni, Tesla accuse une chute vertigineuse de 60% en juillet 2025, selon le Financial Times du 15 juillet 2025. En France, seuls 9% des automobilistes envisagent désormais l'achat d'un véhicule électrique. Comment les élites européennes ont-elles pu se tromper à ce point sur les attentes réelles des consommateurs ? Ces chiffres brutaux racontent une histoire que les responsables politiques refusent d'entendre. Le consommateur, confronté à la réalité du coût total de possession et à l'effondrement des infrastructures de recharge, rejette massivement cette technologie imposée. Les professionnels du transport ont été les premiers à faire marche arrière. Les taxis londoniens, confrontés à des temps de recharge incompatibles avec leur rentabilité, remplacent maintenant massivement leurs véhicules électriques par des diesels Euro 6D. Une Renault Zoe neuve, vendue 33 000 €, se revend désormais entre 8 000 et 12 000 € après seulement 4 années d'usage. L'Allemagne, patrie de l'automobile moderne, vient de porter le coup de grâce aux utopies électriques. Le pivot stratégique de Porsche au 3e trimestre 2025 marque un tournant historique dans cette industrie. Oliver Blume, patron du constructeur de Stuttgart, a annoncé l'abandon des objectifs de 80% d'électrification d'ici 2030. Cette décision a provoqué des charges exceptionnelles de 1,8 milliard d'euros pour repenser entièrement la stratégie produit. Le nouveau SUV K1, prévu initialement en électrique pure, sera finalement lancé avec des motorisations thermiques et hybrides. Cette transformation radicale s'appuie sur une réalité technique implacable, que plus personne ne peut ignorer. Le moteur B47 2 litres diesel de BMW, avec ses 150 à 190 chevaux et ses 400 Nm de couple, affiche une consommation autoroutière de 5,0 à 6,0 litres au 100 km. Cette performance représente un coût d'usage inférieur de 40% à un équivalent électrique rechargé sur autoroute. Le 6 cylindres en ligne B58 3 litres essence, développant 374 chevaux, offre une polyvalence et une fiabilité que même les Tesla Model S Plaid ne parviennent pas à égaler. Après 100 000 km de parcours, BMW a d'ailleurs clarifié sa position stratégique par la voix d'Oliver Zipse, son PDG, qui refuse catégoriquement d'abandonner les motorisations thermiques. Cette stratégie multi-technologie contraste avec l'entêtement suicidaire du groupe Volkswagen, qui s'enfonce dans une crise existentielle avec 35 000 suppressions d'emplois programmées d'ici 2030. L'ouverture réglementaire aux e-fuels pour l'après 2035 offre désormais une voie de survie aux motorisations à combustion interne. Cette évolution permet de concilier performance, autonomie et neutralité carbone théorique. La stratégie allemande mise également sur l'excellence technique de ses motorisations thermiques les plus récentes. Le V8 4 litres biturbo de Porsche, révisé pour les normes Euro 7, développe jusqu'à 650 chevaux dans le Cayenne Turbo S, tout en respectant les nouvelles contraintes d'émission. Cette réussite technique prouve que l'innovation continue de transformer les motorisations traditionnelles sans nécessiter le saut technologique hasardeux vers l'électrique. Mercedes-AMG confirme cette tendance en développant ses moteurs V8 et V12 pour l'après 2030. Le constructeur refuse d'abandonner son patrimoine technique au profit des batteries chinoises. Outre-Manche, la révolution pragmatique s'accélère de façon spectaculaire. L'arrêt du plug-in Car Grant en 2022 et l'introduction de la Vehicle Excise Duty pour les véhicules électriques dès avril 2025 ont sonné le glas des artifices fiscaux. Ces mesures masquaient l'échec commercial du tout électrique depuis des années. Le gouvernement britannique a discrètement repoussé l'interdiction des motorisations thermiques à 2035. Cette décision recommet implicitement l'impossibilité technique et économique d'une transition forcée. Sur le terrain, cette évolution se traduit par un retour massif aux motorisations éprouvées depuis des décennies. Cette évolution s'appuie sur un constat technique simple et imparable.
Un diesel moderne bien entretenu parcourt 300 000 km sans défaillance majeure. Un véhicule électrique nécessite un remplacement de batterie à 150 000 km pour un coût de 15 000 à 25 000 euros. La vigilance britannique s'exerce également sur les motorisations essence downsizées, notamment le Ford 1 litre EcoBoost à courroie humide qui accumule les casses prématurées. Cette méfiance technique pousse vers des mécaniques plus conservatrices, privilégiant la simplicité et la durabilité sur les performances de laboratoire. Les Land Rover Discovery et Defender retrouvent leur motorisation D300 3 litres diesel. Ces modèles abandonnent temporairement les projets de versions électriques face au retour négatif des tests clientèle sur l'autonomie en conditions difficiles. La France, traditionnellement soumise aux diktats de Bruxelles, opère un revirement spectaculaire qui surprend les observateurs européens. L'arrêt du bonus écologique classique au 1er juillet 2025 marque la fin d'un système de subvention. Ce dispositif aura coûté des milliards d'euros aux contribuables français pour des résultats dérisoires. L'uniformisation de la TVA sur l'électricité à 20% dès août 2025 renchérit considérablement le coût de la recharge domestique. Cette mesure élimine l'un des derniers avantages économiques du véhicule électrique. Le mouvement de révolte populaire contre la surtaxe programmée de l'E85 illustre parfaitement cette résistance au dogme vert. Cette taxe aurait représenté une hausse de 380% du prix du bioéthanol. Face à la perspective d'un nouveau mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement a dû abandonner cette mesure en quelques jours. Cette humiliation gouvernementale révèle brutalement la révolte populaire face aux manipulations fiscales qui visent à rendre la mobilité individuelle inaccessible aux classes moyennes et populaires. Le 85 représente pourtant une voie souveraine remarquable pour décarboner le parc automobile français. Les motorisations fiables françaises se limitent aujourd'hui aux 2 litres Blue HDI PSA de dernière génération et au bloc partagé avec Toyota sur les citadines du groupe. La désastreuse saga PureTech, avec ses courroies de distribution humides qui s'effritent prématurément, a définitivement ruiné la crédibilité technique de Stellantis. Les 930 000 véhicules rappelés pour usure de chaîne de distribution sur le 1,5 litre Blue HDI témoignent de cette dérive qualitative. Cette situation pousse les consommateurs avisés vers les motorisations japonaises ou allemandes. Le marché français de l'occasion révèle cette mutation profonde des comportements d'achat. Les diesels de qualité, BMW 320d ou Volkswagen Passat 2 litres TDI, voient leur cote se stabiliser après des années de décote injustifiée. Inversement, les véhicules électriques d'occasion peinent à trouver preneur sur le marché de l'occasion. Cette réalité brutale contraint les loueurs longue durée à revoir leur grille tarifaire. Ces professionnels intègrent désormais la décote accélérée des véhicules électriques dans leur calcul de rentabilité. L'Italie développe une approche originale en misant sur la décarbonation des motorisations existantes plutôt que sur leur remplacement coûteux. Eni, le géant énergétique italien, déploie massivement le HVO SANT. Ce biocarburant de synthèse divise par 4 les émissions de particules fines et de NOx sans modification technique des moteurs diesel existants. Cette stratégie pragmatique permet de décarboner immédiatement un parc de plusieurs millions de véhicules sans attendre le renouvellement complet du parc automobile. Rome refuse catégoriquement le diktat du tout électrique et défend activement une approche technologique ouverte, incluant les biocarburants et les e-fuels dans la réglementation européenne post-2035. Cette position de souveraineté énergétique s'appuie sur un tissu industriel automobile encore solide. Les motorisations comme le 2 litres 2 Multijet d'Alfa Romeo ou les blocs turbo-essence de Maserati peuvent s'adapter aux carburants décarbonés. L'approche italienne privilégie les motorisations 2 litres à couple généreux plutôt que les petites cylindrées suralimentées qui accumulent les défaillances techniques. Le Japon démontre depuis des décennies qu'il existe une troisième voie entre le thermique polluant d'hier et l'électrique imposé d'aujourd'hui. Toyota domine le marché européen avec 1 217 000 ventes en 2024, en hausse de 4%, grâce à une stratégie d'électrification progressive centrée sur l'hybride conventionnel. 74% des Toyota vendus en Europe sont désormais électrifiés, mais sans les inconvénients de l'électrique pure. Autonomie limitée, infrastructure défaillante, coûts cachés. Ces problèmes disparaissent avec la technologie hybride mature.
Le système iCVT Toyota, basé sur les moteurs atmosphériques 1,8 litre et 2 litres M15A et 2ZR, atteint des consommations de 4,5 à 5,5 litres au 100 km en usage mixte, sans aucune contrainte d'usage. Cette technologie mature depuis plus de 20 années affiche des coûts d'entretien inférieurs de 37% aux thermiques conventionnels et de 50% aux véhicules électriques, selon les études J.D. Power Vehicle Dependability Study 2024. Suzuki vient de confirmer cette orientation en abandonnant le full hybride au profit du mild hybride sur les Vitara et S-Cross en septembre 2025. Cette décision technique, qui peut sembler rétrograde, traduit en fait une approche rationnelle. Le mild hybride 12V offre 80% des bénéfices du full hybride pour un surcoût et une complexité divisée par 3. Honda suit cette philosophie avec ses motorisations 1,6 litre ID.Tech diesel et 2 litres iVTEC essence qui figurent dans le top des classements fiabilité mondiaux. Le CR-V hybride affiche des consommations de 5,5 litres au 100 km avec un système mécanique d'une simplicité biblique. Pas d'embrayage, pas de boîte de vitesse traditionnelle, juste un moteur essence optimisé et 2 moteurs électriques alimentés par une petite batterie de 1,4 kWh. La doctrine japonaise du METI, le ministère de l'économie, prône officiellement une stratégie multivoie qui refuse le pari unique sur l'électrique. Mazda confirme cette philosophie en maintenant ses motorisations Skyactiv-G atmosphériques, particulièrement le 2 litres et le 2 litres 5, qui équipent CX-5 et CX-30. Ces blocs, dépourvus de turbo ou d'injection directe, atteignent des rendements thermiques de 41% grâce à l'optimisation de la combustion et des rapports de compression élevés. Cette approche technique permet d'égaler les consommations des motorisations downsizées turbo, tout en conservant la fiabilité et la simplicité d'entretien des moteurs atmosphériques traditionnels. Les rappels massifs qui frappent l'industrie électrique mondiale révèlent la fragilité d'une technologie commercialisée prématurément, sous la pression réglementaire. Consumer Reports classe Rivian comme la marque la moins fiable du marché américain 2024, avec des scores catastrophiques pour l'Ioniq 5, le V6 ou le Genesis Electrified GV70. L'ADAC allemand confirme ces tendances, avec 22,4 pannes pour 1000 véhicules sur l'Ioniq 5, selon le rapport ADAC Pannon Statistique 2024. Ce taux dépasse les pires thermiques des années 90. Le phénomène du phantom braking, ces freinages fantômes qui déclenchent l'assistance d'urgence sans raison, touche désormais plus de 300 véhicules en France, selon les signalements officiels 2024-2025. Tesla fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays pour ces dysfonctionnements potentiellement mortels, tandis que MG accumule les collisions arrière dues à ces freinages intempestifs répétés. Les coûts cachés de l'électrique explosent, parallèlement à la disparition des subventions gouvernementales. La recharge rapide sur autoroute coûte désormais plus cher qu'un plein d'essence pour une autonomie équivalente. Les infrastructures de recharge révèlent leur inadéquation chronique face aux besoins réels des utilisateurs. Jusqu'à 20% des bornes publiques hors service, délai de réparation de plusieurs semaines, tarifs prohibitifs qui dépassent souvent le coût du carburant fossile. Cette réalité technique et économique explique pourquoi les automobilistes européens désertent massivement les concessions de véhicules électriques, malgré des campagnes marketing agressives et des remises commerciales désespérées. Cette débâcle électrique provoque mécaniquement une revalorisation des motorisations thermiques éprouvées depuis des décennies. Les SUV essence fiables pour usage rural privilégient désormais les motorisations atmosphériques à chaîne de distribution métallique. Le Toyota RAV4 2 litres VVTi, capable de parcourir plus de 400 000 km avec un entretien minimal, incarne cette philosophie. Les professionnels du transport redécouvrent les avantages du diesel moderne pour les gros rouleurs, qui parcourent plus de 50 000 km par an. Un Mercedes Sprinter 2 litres CDI parcourt facilement 500 000 km avec un entretien suivi. Un utilitaire électrique nécessite plusieurs remplacements de batterie pour la même distance, représentant un surcoût de 40 000 à 60 000 euros sur la durée de vie du véhicule. Chaque pays développe sa propre stratégie de résistance aux diktats bruxellois, en fonction de ses spécificités industrielles et énergétiques. L'Allemagne mise sur les e-fuels et le maintien de son excellence industrielle thermique développée depuis plus d'un siècle. Le Royaume-Uni privilégie le pragmatisme économique et la liberté de choix des consommateurs face aux contraintes idéologiques. La France redécouvre ses atouts avec l'E85 souverain et les diesels efficaces, qui restent une spécialité technique française. L'Italie développe les biocarburants de synthèse pour décarboner sans bouleverser les habitudes. Le Japon perfectionne l'hybride simple et durable qui combine le meilleur des deux mondes. Ces approches convergent vers un même constat partagé par les ingénieurs automobiles. L'électrification forcée constitue une impasse technique, économique et écologique qui compromet l'avenir de la mobilité individuelle.
Les pays leaders de l'automobile mondiale font le choix de la diversité technologique contre l'uniformisation destructrice imposée par Bruxelles au profit des fabricants de batteries asiatiques. L'industrie des pièces détachées accompagne cette mutation structurelle vers plus de pragmatisme technique. Les équipementiers européens, comme Bosch ou Continental, réorientent leurs investissements vers l'amélioration des systèmes thermiques plutôt que vers l'électrification. L'automobile de demain ne sera ni tout thermique, ni tout électrique, mais diversifiée, adaptée aux usages réels et respectueuse des choix individuels. Cette évolution, portée par les nations les plus avancées technologiquement, sonne le glas des utopies technocratiques et ouvre une nouvelle ère de l'automobile durable et accessible.